Yo la famille, c'est Brain, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler de Eldrive, alias le successeur de Katekyo Hitman Reborn. C'est parti! C'est l'histoire de Kokonose Shuta, un collégien un peu fragile qui a tendance à parler tout seul. Cependant, du jour au lendemain, il va être choisi pour intégrer la police de l'espace qui a pour mission de prendre en chasse des aliens sur Terre. Alors que dire? Personnellement, j'ai l'impression de regarder un dessin animé sur Gulli. Je m'explique. Les dessins sont assez enfantins et l'histoire traite de policiers de l'espace qui sont généralement pas courants dans les mangas habituels. Mais je sais pas si on peut parler d'originalité parce qu'on retrouve le schéma classique du shonen. Le héros banal sans amis qui un jour va voir qu'il est exceptionnel et qu'il est enclin à un destin incroyable. À première vue, c'est légèrement bateau et certaines choses sont tirées par les cheveux. De plus, ça me fait un peu penser à Men in Black, le côté alien déguisé en humain. Comme vous pouvez le constater. Le studio Pierrot s'occupe de l'animation. Ils ont déjà bossé sur Naruto, Bleach, GTO ou encore Tokyo Ghoul, et j'en passe. Au niveau de l'animation, on n'a pas trop de soucis à se faire, mais pour les couleurs, c'est un peu trop coloré à mon goût. Si encore c'était bien varié, là, l'animé est clairement efféminé. On peut même remarquer que les extraterrestres qui ont un aspect effrayant perdent en crédibilité face aux couleurs. Pour les personnages, on a du Fairy Tail 2.0. Surtout Dolu, la mascotte un peu de l'animé, qui m'agace autant que Happy. Le héros a l'air d'avoir un pouvoir assez cheaté et me fait beaucoup penser à Tsunayoshi dans Reborn pour son côté un peu innocent et peureux. Beaucoup de personnages ont des personnalités agaçantes pour ma part. Je les trouve assez vides. Après on peut voir qu'ils veulent se démarquer avec l'originalité de certains personnages, mais est-ce que ça va suffire? Je suis désolé, mais presque tout est prévisible. Et quand ça ne l'est pas, c'est qu'il n'y a aucune explication logique. Tout est un peu trop facile. Devenir policier n'aura jamais été aussi facile. De plus, quand l'histoire prenait une tournure un peu tragique et intéressante, avec des morts et innocents pris pour cible, il a fallu un retournement de situation pour reprendre l'ambiance très paisible et inoffensif. J'étais dégoûté de la tournure que prenaient les événements. Au premier abord, Eldrive peut faire beaucoup penser à Reborn, non pas parce que c'est le même auteur, mais pour la richesse de l'univers. En effet, Eldrive nous transporte dans un monde entre Men in Black avec le côté chasseur d'aliens et Reborn pour la vie collégienne. Il dispose d'une bonne animation, même si on a des couleurs pouvant en faire reculer plus d'un. Il se regarde sans une grosse réflexion. Je le conseille à un public jeune amateur de shonen, du même type que Reborn ou encore Fairy Tail. Moi personnellement, je ne pense pas être la cible de ce genre d'animé. Du coup, je lui mets un D. Sur ce, j'espère que je t'aurai aidé, et si c'est le cas, fais-le moi savoir. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!